Le CRI, on voit bien comment ça fonctionne, hein, ces 10 années, cette énorme capacité à intégrer des gens différents, des gens qui ne se retrouvaient pas forcément dans le système scolaire, mais qui sont des gens d'un très haut niveau, hein, vous avez gagné de nombreux prix, mais au bout de 10 ans, si on essaie de faire une synthèse très très rapide, quel est ce dont tu es le plus fier et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait vraiment changer dans le CRI, qu'est-ce que tu voudrais vraiment améliorer? Donc la grande fierté, est-ce qu'il faudrait changer? La grande fierté, c'est d'attirer des étudiants intéressants, parce que si on ne faisait pas des choses intéressantes, ils ne viendraient pas, et de leur donner des degrés de liberté pour qu'ils réalisent des projets qu'ils n'auraient pas pu réaliser seuls ou ailleurs, et donc créer des collectifs. Je pense que c'est ça le plus important de ce qu'on a réussi à faire, c'est cette création de collectifs où chacun d'entre nous est moins intelligent que l'ensemble d'entre nous. Donc ça, c'est un proverbe japonais qui nous inspire beaucoup, et arriver à le concrétiser dans l'environnement français, c'était pas forcément évident au départ. Le plus grand défi, c'est le passage à l'échelle. Et le passage à l'échelle, alors d'abord on a beaucoup cru en interne, mais clairement on ne va pas continuer à croître exponentiellement tous les 18 mois comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Par contre, l'idée c'est d'aider d'autres lieux à se créer. Donc il y a plein de gens qui veulent en créer aux quatre coins de la planète aujourd'hui, et puis en France il y a de plus en plus de gens motivés, d'une part, et d'autre part, je pense que le numérique, on n'a pas su s'en servir autant que le numérique le permettrait. Et donc je pense qu'un des grands défis, c'est de réfléchir à ce qui se passe dans les meilleures universités, de regarder ce qui se passe sur le web et de comparer les deux. Donc c'est vrai que sur le web, il y a cette liberté d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche que Humboldt revendiquait. Mais il n'y a pas le collectif humain, la rencontre, la capacité de mentoring, les ressources pour développer de nouveaux projets qu'on peut trouver sur un des meilleurs campus. Et donc comment est-ce que nous on crée un lieu où on peut contribuer à réinventer ce système, et par exemple un open lab dans lequel on puisse accueillir des associations, des individus, des enseignants qui veulent prototyper quelque chose, qu'on les aide à prototyper et qu'on puisse donner à voir et à améliorer au reste du monde dans une logique open source dans laquelle chacun peut contribuer à, d'une part à un projet personnel, mais en même temps à un collectif qui crée chacun des briques individuelles, et ensuite l'art c'est de voir qu'est-ce qu'on sera capable d'assembler comme briques pour créer des choses toujours plus prometteuses. En fait. Mais pour rester sur ce défi, parce que je me rappelle il y a maintenant 5 ans, hein, ça ne rajeunit pas, on parlait déjà en ces termes, hein, c'est-à-dire qu'on voyait tous, et on en avait souvent parlé, le fait que de nouvelles façons de travailler étaient rendues possibles, ce que tu viens de résumer grâce à l'Internet, les moteurs de recherche, des outils comme Wikipédia ou les conférences TED, hein, ou cet ensemble de contenus absolument énormes qu'on peut trouver sur le web. Mais déjà à l'époque, tu disais, il y a dans l'université, dans les meilleures universités, des choses qui ne sont pas encore sur l'Internet, qui ne sont pas encore dans le numérique. Est-ce que pendant ces 5 années-là, même si j'ai compris que le défi était toujours ouvert, hein, bon, il y a des choses qui ont progressé, est-ce qu'il y a de nouveaux outils, de nouvelles façons de faire, de nouvelles briques d'une certaine façon que tu as pu découvrir dans ces 5 ans qui t'ont permis de mieux intégrer ou de voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mieux intégrer le numérique? L'exemple le plus connu aujourd'hui de réponse à ça, c'était il y a 5 ans ou 10 ans même, il y avait les Open Courseware, donc c'est simplement des cours filmés. Et aujourd'hui, il y a des MOOC qui proposent une interaction entre étudiants qui regardent le même cours filmé et qui leur proposent de se retrouver sur des forums en ligne, mais également qui leur proposent de se retrouver dans des lieux réels. Et dans le CRI, on a commencé à accueillir des étudiants qui suivent ces cours en ligne parce que la rencontre, c'est essentiel. Et donc, je pense que les outils de géolocalisation sont très prometteurs parce que si, par exemple, on pouvait, c'est un des projets qu'on essaie de développer, si on pouvait connaître notre empreinte individuelle sur Wikipédia et si on décidait de la partager, on pourrait voir qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent au même sujet que nous. Si en plus on savait où ils étaient, on pourrait éventuellement les inviter à se rencontrer dans un café, dans une bibliothèque, dans un lycée, dans une université, et essayer de voir si ensemble ils pourraient faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire seuls. Parce qu'à ce moment-là, ça permettrait de quelque part démultiplier ce qu'on a su faire ici, qui est ce carrefour de rencontres intéressantes, hein, le CRI, je pense que c'est ça l'acronyme, et essayer de réfléchir à comment on peut démultiplier ça. Par exemple, Amazon te propose des livres qui ressemblent à celui que tu veux acheter, mais il ne te propose jamais de rencontrer des gens qui lisent ces livres-là, parce qu'autrement tu les échangerais et puis ils les vendraient pas. Donc, là on voit clairement une différence entre l'intérêt public et l'intérêt privé. Par contre, si quand tu es sur Wikipédia, on pourrait te recommander des pages de Wikipédia et des gens qui s'intéressent aux mêmes pages de Wikipédia et plus y affinité. Donc c'est ce genre de choses qu'on peut commencer à proposer sur Wikipédia, mais surtout dans un tas de services comme les MOOC, et on peut commencer à intégrer ça. Un autre outil qu'on est en train d'essayer de développer ici, c'est un outil d'annotation des liens.
C'est-à-dire que les liens sur le web, c'est juste un point de départ, un point d'arrivée. Ça ne dit Déjà jamais relation. quelle est la nature De du la lien. relation, ouais. Est-ce que ce lien est un lien de contradiction, un lien d'exemplarité, un lien de complémentarité, etc. Donc comment est-ce qu'on peut créer ce genre de choses? Et donc on a besoin, c'est typiquement ce qui se passe dans une salle de classe. Dans une salle de classe, on met les informations en lien pour créer de la connaissance. Et on les met dans un contexte, On les met dans un on les contexte. explicite, absolument. Merci. Merci à toi.